Chers amis de ICAD News, bonjour. Voilà quelque temps que nous ne sommes pas retrouvés. Notre dernière capsule date d'il y a quelques semaines et nous revenons en ce début de week-end vous saluer et vous adresser nos chaleureuses salutations et vous renouveler toute notre sympathie et notre reconnaissance de ce que vous accordez un intérêt particulier à ce que nous faisons sur notre chaîne. Les statistiques de YouTube l'attestent et le confirment. Merci à tous ces nouveaux abonnés. Merci à toutes ces nouvelles personnes qui ont pris le temps de lire un peu ce que nos vidéos renferment. Nous sommes en ce jour à notre 10e vidéo. Et en cette 10e vidéo, nous allons parler de quelque chose de fondamental dans le travail de recherche en géographie ou en sciences à référence spatiale. C'est le cheminement de la procédure donc de restitution d'un travail de recherche ou de sa présentation. Mais sur certains points, nous allons parler d'un certain nombre d'outils et de pratiques qui sont indispensables et nécessaires à une maîtrise, à une meilleure présentation ou à une meilleure adaptation du chercheur sur son champ de recherche. Dans un travail de recherche, le chercheur est appelé à investiguer et dans son travail d'investigation, il doit collecter des données. Et cette investigation se poursuit, elle ne s'arrête pas seulement à la collecte brute de première main, elle va se poursuivre jusqu'à la phase de traitement, d'analyse, et voire même souvent arriver jusqu'à l'interprétation. Donc il y a la collecte, il y a l'investigation d'abord, il y a la collecte, il y a les traitements et analyses, et puis on finit avec une interprétation qui ouvre le chemin de la conclusion. Mais dans ce triptyque collecte, analyse, collecte, traitement et analyse, il y a un certain nombre de démarches, un certain nombre de pratiques, d'outils et de méthodes propres à la géographie qui sont intéressants et pour lesquels il faudra marquer un point d'orgue, c'est-à-dire insister et les présenter avec un peu plus d'attention. Pourquoi? Parce qu'il existe des outils modernes à nos jours, des outils modernes qui sont donc des logiciels adaptés au travail donc du géographe ou à tout aménagiste ou à tout expert en sciences à référence spatiale, des outils donc qui sont adaptés et qui nous permettent de manipuler de façon rapide, avec célérité, précision et efficacité, l'ensemble des données qui ont conduit donc l'investigation ou qui ont suscité l'investigation. Parce qu'après l'investigation, il est question pour nous donc de passer à la phase pratique donc de traitement et d'analyse. Cette investigation amène souvent à collecter des informations qui sont dans le champ à la référence spatiale, qui sont dans le terrain, qui sont dans l'espace, comme on le dit, ou sur le terrain. Alors, dans ce processus de collecte, un certain nombre d'outils sont indispensables. D'abord, la maîtrise de ce que le géographe appelle la géolocalisation. La géolocalisation est la procédure qui vous permet donc de rattacher toute information à la surface de la Terre à une coordonnée ou à une référence spatiale bien identifiée et bien donnée. Alors, pour réussir donc cette étape dans la procédure donc de collecte des informations, il y a des outils modernes comme les GPS. Le GPS émane d'une technologie globale de positionnement des objets à la surface de la Terre qui a été mise en place et qui permet à un certain moment donc de collecter des informations avec précision. C'est un outil qui s'est rendu beaucoup plus accessible avec les formes portatives de GPS, mais aujourd'hui, la technologie a poussé encore les limites un peu plus loin en permettant aujourd'hui à partir de smartphones, c'est-à-dire de téléphones, donc de téléphones portables, d'avoir donc des applications capables donc de géoréférencer ou de géolocaliser des phénomènes ou des objets à la surface de la Terre. Donc, il existe aujourd'hui un certain nombre d'outils qui relèvent donc de cette compétence. À partir d'un téléphone portable, vous avez donc toute une station qui vous permet, à partir de logiciels, de collecter des données, de les afficher et voire même de leur coller, entre guillemets, permettez l'expression, un certain nombre d'attributs. Donc, processus donc d'amorce d'une table attributaire à partir de quoi? Simplement à partir d'un smartphone, à partir d'un téléphone. Il y a donc des logiciels adaptés qui sont téléchargeables à partir de n'importe laquelle donc des plateformes de téléchargement pour que la puce de votre GPS à l'intérieur de votre smart Android puisse vous permettre donc de jouer pleinement ce rôle de collecteur. Et c'est une innovation pour les géographes ou tous les spécialistes, les randonneurs ou les collecteurs de données de première main, d'avoir cet outil malléable à souhait qu'est le téléphone portable qui vous permet donc de remplacer l'efficacité d'une station GPS avec des précisions allant jusqu'à 1 mètre, parfois moins de 1 mètre, tout dépendra donc du niveau de précision que le fabricant est doté à son appareil.
À côté du GPS, il y a aussi des interfaces de collecte qui remplacent le questionnaire classique. Beaucoup en existent. Aujourd'hui, vous avez la possibilité à partir de programmation informatique de pouvoir créer donc des interfaces numériques et virtuelles qui vous permettent donc de collecter des informations et de les renvoyer à un serveur qui automatiquement synthétise donc la fiche virtuelle qui a collecté l'information et amorce le début donc de la création de la table attributaire. Ce sont des outils qui sont novateurs parce qu'ils permettent donc de dématérialiser le travail, le contact avec le terrain, c'est-à-dire vous êtes en contact bien sûr avec votre terrain, mais la prise de notes, le prélèvement d'informations, le prélèvement de données que vous faites se fait à partir donc d'un univers dématérialisé. Encore là, des prouesses techniques et technologiques que l'informatique avec sa miniaturisation donc nous permet en tant que géographe de pouvoir exécuter donc avec aisance et avec beaucoup de souplesse donc ce travail de collecte et de prélèvement de l'information. Enfin, dans le traitement de ces données qui ont été collectées, il y a donc une multitude de logiciels que vous connaissez depuis toujours, les logiciels SIG, les logiciels de télédétection qui vous permettent donc de collecter et de traiter des données collectées. Ici, c'est que dans la chaîne, vous avez des outils beaucoup plus souples qui vous permettent donc de collecter un certain nombre d'informations avant d'arriver à ces logiciels-là. Et au nombre de ces logiciels que vous connaissez, qui sont spécialisés dans les systèmes d'information géographique, je voulais insister sur un logiciel de bureautique qui est souvent mésestimé, c'est Excel. Excel de Microsoft Word, de Microsoft Office, pardon, est un logiciel très connu avec son compère Word, qui sont très souvent utilisés dans le domaine de la bureautique. Excel, lui, il est chargé de faire tout ce qu'on appelle le travail de tableur, créer des graphiques, exécuter des calculs. Mais pour tous les spécialistes de cartographie numérique, de systèmes d'information géographique, Excel est un logiciel qui vous permet donc de réceptionner un certain nombre d'informations qui reviennent du terrain. C'est-à-dire à partir de votre GPS, vous pouvez transférer l'ensemble des données que vous avez utilisées avec Excel. Excel est conçu de telle sorte qu'il peut lire un certain nombre d'extensions qui vous permettent donc de pouvoir exécuter un travail préparatoire de table attributaire. C'est donc un logiciel très important qui nous permet facilement de concevoir des stockages, de l'archivage des données, mais aussi donc de passer à la phase donc de présentation ou d'exécution cartographique. Mais Excel ne s'arrête pas là. Ces dernières années, des développeurs ont créé donc des outils, ce qu'on appelle des macros spécifiques qui ont été développés, qui permettent donc à partir d'Excel donc de tutoyer, permettez l'expression, le début des systèmes d'information géographique. Donc, il y a aussi des capacités de logiciels statistiques qui ont créé des modules qui sont arrimables sur Excel et qui vous permettent donc d'exécuter un certain nombre d'opérations et de charges assez importantes. Voilà un peu, chers amis, ce dont je voulais vous parler en ce début de week-end. Dire que le travail de chercheur que nous avons à faire de recherche, de prélèvement de données débute par une investigation. Et dans cette investigation, la collecte, le traitement et l'analyse des données nécessitent souvent un certain nombre d'appareillages. Et aujourd'hui, le développement informatique, par sa miniaturisation, nous a permis donc de disposer d'un certain nombre d'outils assez malléables. Vous n'avez plus besoin forcément d'avoir un GPS portatif. Votre téléphone, s'il est un Android, un Smart de très bonne qualité, est doté d'une puce GPS qui vous permet de faire un certain nombre d'activités. Il vous suffit juste d'aller sur n'importe laquelle des plateformes de téléchargement pour vous doter d'un certain nombre de logiciels adaptés à la collecte. Ceci étant, ces informations collectées sont récupérées, ramenées donc en station sur votre micro-ordinateur et à partir d'un logiciel comme Excel qui a la possibilité de lire un certain nombre d'extensions vous permettant donc de préparer n'importe laquelle des activités pour un système d'information géographique. J'espère que ce que je vous ai dit sur les puces GPS à partir de vos téléphones, le recours à Excel pour un pré-traitement ou l'exécution d'une chaîne de données de travail de traitement de données sur les systèmes d'information géographique vous seront très utiles et que cela vous permettra de faire d'autres expériences dans le domaine du traitement de la chaîne de traitement de données et de l'information en ce qui concerne la cartographie numérique ou le système d'information géographique. Excellent après-midi et j'espère que cette vidéo va vous édifier dans votre quête de connaissances dans la géographie en général. À bientôt.